C'est un forum annuel sur la sécurité et la défense en Asie, devenu au fil des années un baromètre des relations sino-américaines. Cette année, Pékin a immédiatement donné le ton. Les faits montrent que les États-Unis sont le plus grand corrupteur de l'ordre international et le plus grand obstacle au progrès de la gouvernance mondiale. Leur véritable motivation est de faire converger des petits cercles d'influence dans un plus grand cercle, qui serait une version de l'OTAN pour l'Asie-Pacifique, pour maintenir leur hégémonie. Du côté de Washington, on temporise tout en réaffirmant l'importance des alliances stratégiques dans l'ensemble de la région Indo-Pacifique. Les États-Unis ne peuvent être en sécurité que si l'Asie l'est. La région Indo-Pacifique reste notre terrain d'opération prioritaire parce que les actions que nous entreprenons ensemble ici continueront à façonner le XXIe siècle et le monde entier. Des déclarations qui interviennent au lendemain d'une discussion entre les deux chefs de la défense, une première en 2 ans. Les sources de tension entre les deux puissances sont nombreuses, les États-Unis cherchant à renforcer leur partenariat sécuritaire dans la région, notamment avec les Philippines, alliés historiques, alors que les accrochages entre navires chinois et philippins sont de plus en plus fréquents en mer de Chine méridionale. Washington a qualifié samedi d'inébranlable le traité de défense mutuelle liant les États-Unis et les Philippines. Autre source de tension, Taïwan, dont la Chine revendique la souveraineté. Washington comme Pékin ont ces derniers mois intensifié leurs exercices militaires dans la zone, déployant navires de guerre et avions de combat dans le détroit de Taïwan. Des provocations selon la Chine, dont les manœuvres militaires en mer de la semaine dernière ont conduit à encercler le territoire, ravivant les craintes d'une escalade dans la région et d'un conflit plus large.